dorénavant temps de répondre à une grande question. Cette simple question a réussi à tourmenter la communauté Pokémon et créer des divisions dans celle-ci. Pourquoi Rhinostock, Pokémon de type roche et sol, peut apprendre des attaques surf et fatal foudre? Pourquoi il peut nager dans l'eau alors qu'il est faible à ce type? Comment peut-il manipuler l'électricité alors qu'il est immunisé à celle-ci? Comme on dit, les Pokémon et leur mystère. À l'époque, j'avais fui le sujet ayant peur de m'éloigner de la vérité, en tournant ça en dérision. On pourrait chercher toutes les excuses, consommation abusive de LSD chez développeurs, tout est bon à prendre. Cependant, suite à des heures intensives de réflexion, j'ai enfin trouvé la réponse à ces deux grandes questions. Le mystère a assez duré. Il est grand temps que vous, si vous connaissiez la vérité à ce sujet, que vous sachiez enfin pourquoi Rhinostock peut apprendre les attaques surf et fatal foudre. Et c'est tout de suite dans ce Pokésavoir que je vais vous présenter maintenant. Bonjour à tous et à toutes très chers Pokézèves. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Pokésavoir. Et comme indiqué dans le titre et dans l'intro, nous allons répondre à cette fameuse question. Ah, où est passé Badjumi? En fait il s'est barré dans les îles. C'est trop bien les îles. Avec toutes les économies de Hamail. Mais je vais buter ce connard! Et oui, j'ai enfin décidé d'attaquer le sujet et d'essayer de répondre à cette fameuse question. Bon, je tiens à préciser que le Pokésavoir risque d'être assez court parce que nous allons parler que d'un seul cas. Cependant, il y a quand même pas mal de choses à dire. Bon, du côté des youtubeurs américains, il y a Mystic Brown qui a essayé de répondre à cette question en expliquant pourquoi Rhinophéros peut apprendre surf. Et selon lui, ce serait parce qu'il serait inspiré du rhinocéros d'Asie, qui lui peut nager. Bon, sa théorie tient la route, cependant, ça n'explique pas pourquoi leur avoir refilé le type roche et sol. Parce qu'en toute sincérité, lorsque je vois un caillou dans l'eau, ça donne ça. Ça coule. Il est vrai que lorsque je vous présente la situation ainsi, on pourrait penser à une grosse déconnade des développeurs qui a mal tourné. Cependant, comme vous aurez pu le voir avec la plupart de mes Pokésavoir, Game Freak font les choses plutôt intelligemment, il y a un certain travail de recherche derrière. Donc nous allons essayer de déceler leurs inspirations. Premièrement, nous allons répondre à la question pourquoi Rhinostock peut apprendre tonnerre. Bon, on pourrait naïvement penser que c'est parce qu'il a le talent paratonnerre qui lui permet de faire ses exploits. Les problèmes avec ça, c'est que premièrement, cela impliquerait qu'il y aurait un autre Pokémon qui devrait utiliser tonnerre pour que lui l'utilise à son tour. Et d'un autre côté, tous les Rhinostock n'ont pas le talent paratonnerre, tandis que tous les Rhinostock peuvent apprendre l'attaque tonnerre. Et je trouve pour ce cas-là, une partie de la réponse se trouve dans son design, avec justement sa corne. Car on sait de lui qu'il peut la faire tourner à très grande vitesse. Donc on pourrait penser à le faisant tourner à très grande vitesse, ce qui pourrait entraîner la création d'électricité statique, comme lorsqu'on frotte de matériaux isolants. Ma théorie s'appuie du fait que la seule représentation de l'attaque tonnerre qu'on a de Rhinostock, c'est un rhinocorne utilisant celle-ci depuis sa corne. Voilà, c'était la seule théorie probable que j'ai trouvée à ce sujet. Maintenant passons au meilleur. Pourquoi Rhinostock peut apprendre surf? Alors là, il y a trois théories qui se confrontent. Premièrement, on pourrait bêtement penser que c'est grâce à ses bras qui lui permettent de propulser des racailloux, qui dans l'eau pourraient potentiellement propulser de l'air, et ce qui lui permettrait de nager. Le problème, c'est qu'on n'a rien de concret qui pourrait expliquer cette hypothèse. Et je doute que cette projection d'air permette de faire déplacer Rhinostock dans l'eau, parce que c'est un Pokémon assez lourd. Maintenant, passons à la prochaine théorie qui là s'appuie plus sur du concret. Je trouve que dans le manga La Grande Aventure, on apprend qu'à un moment, le Pikachu d'un des protagonistes peut apprendre l'attaque surf. Et cela nous expliquer du fait que lorsqu'il utilise l'attaque clonage, il manipule celle-ci afin de s'en créer une plateforme ayant des propriétés hydrophobes. Donc selon le manga, la capacité clonage a des propriétés hydrophobes. Étant donné que ça se base sur un manga qui a la vision la plus proche des jeux vidéo, ça a l'air d'être la théorie la plus probable. Cependant, on sait que pour faire ça, il faut obligatoirement apprendre clonage. Et on sait que tous les Pokémon peuvent apprendre clonage. Ça impliquerait donc que tous les Pokémon peuvent apprendre surf. Ensuite, nous avons la dernière théorie qui a l'air farfelue, mais qui est sûrement la plus probable de celle que je vais vous présenter. Il se trouve que par le biais de certaines expériences, que l'électricité statique peut potentiellement repousser un filet d'eau. Bon, ensuite, l'effet s'estompe. Donc on pourrait penser que Rhinostock s'entoure d'électricité statique et puis plonge dans l'eau. Et que grâce à ça, l'eau est repoussée par le corps de Rhinostock. Bon, vous me direz que le problème avec ça, c'est que lorsque l'on surfe déjà, il y a une trop grosse quantité d'eau afin qu'elle soit repoussée. Et qu'en plus de cela, comme je l'ai souligné, l'effet s'estompe bien un moment. Cependant, on pourrait supposer que Rhinostock peut produire de l'électricité statique en continu. Bon, pour éviter d'en perdre certains, je vais pas vraiment expliquer ce phénomène en détail. Et en plus, je pourrais potentiellement mal expliquer. Donc en description, il y aura un lien vers l'expérience et toutes les explications qui vont avec. Bon, c'est tout ce que j'ai trouvé qui pourrait expliquer pourquoi Rhinostock peut apprendre surf. Et c'est sur cette théorie assez étrange que nous concluons ce Pokésavoir. Mais je suis plutôt satisfait d'avoir enfin pu répondre à cette question. Et pour ce qui est du prochain Pokésavoir, je vais tout simplement tenter de prédire l'inspiration des designs des starters de la 8ème génération. Car oui, comme vous l'aurez vu, il y a une certaine logique à ce niveau-là également.
Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, mais très cher, PokéZF.